Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de la semaine du 20 au 26 avril 2026. J'espère que vous vous portez tous très bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver après cette période de retrait. J'en avais besoin. Et là, je suis très heureuse de vous retrouver. Et je tiens aussi à remercier tous ceux et celles qui sont restés malgré mon absence. Merci du fond du cœur. À partir du mois de mai, même sur ce mois d'avril, je vais apporter des changements sur la chaîne. Vu il y a une nouvelle organisation dans ma vie, je vais revenir au mensuel, c'est-à-dire que chaque mois, vous aurez votre horoscope par signe. Ok, je peux pas le faire par semaine, c'est 12 vidéos à la suite, c'est compliqué. Mon emploi du temps me le permet pas. Et aussi, je vous ferai des guidances intemporelles et vous aurez des guidances toutes les semaines, pour la semaine, d'accord, tous les dimanches. Vous aurez une vidéo pour la semaine à venir et à la fin de la guidance, vous allez avoir un message signe par signe. Voilà. Donc, on y va avec le Mathias pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine. Allez, on est parti. Nous avons les discussions, le retour. Pour certains, ça me parle tout de suite. Il y en a qui vont être dans le retour de communication. C'est-à-dire, vous avez peut-être pris de la distance avec des personnes et là, vous allez reprendre contact. Ou c'est une personne, ou c'est la personne en face de vous. D'accord? Peut-être qu'il y a eu un moment d'isolement, un moment où ça a été compliqué. D'accord? Et là, on revient à la discussion. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, une personne que vous n'avez pas vue, peut-être depuis un moment. Ok? Moi, vous voyez, une personne d'exception, là, moi, j'ai une personne peut-être de votre passé qui revient, peut-être quelqu'un qui vous a déçu. Ok. Aujourd'hui, cette discussion, j'ai envie de vous dire, va vous permettre d'avancer. Avec la longue vue là pour moi, j'ai ce sentiment, cette sensation que la conversation que vous allez avoir, ça ne veut pas dire que vous voulez que cette personne revienne dans votre vie, surtout que ça vous a déçu, mais cette conversation peut-être va être une mise au point et va vous permettre de vous pouvoir vous projeter maintenant, clôturer cette relation, clôturer ce passage de votre vie que vous avez peut-être du mal à fermer. Allez, on y va. Je fais un tableau de 9 cartes et on va voir les messages que j'ai à vous transmettre. Aujourd'hui, oui, j'ai oublié aussi de vous dire, j'avais arrêté les vidéos parce que ça me mettait plus de 3 jours pour télécharger les vidéos. Maintenant, nous sommes passés chez moi, on a mis la fibre. Et du coup, je suis j'ai plus de la DSL, c'est de la fibre et les vidéos passent plus vite. Donc, je croise les doigts que ça continue. Et c'est pourquoi maintenant, je reprends. C'était devenu un peu compliqué, hein, même stressant, de faire des vidéos, ne pas pouvoir les poster. Et là, c'est bon. J'ai fait des tests, ça fonctionne. Donc, me revoilà. C'était du temps que je passais, mais je pouvais pas les mettre. On a la tour, la corde, la femme, on a la plus belle carte du jeu, l'or et la maison. J'ai certaines personnes là, j'ai l'impression, avec la maison, vous voyez, j'ai la sensation que vous êtes dans une démarche de soit emménager dans un nouveau logement, soit déménager. Peut-être que au niveau de la procédure, les procédures qui sont en cours, vous vous sentez bloqué. Peut-être qu'il y a plein de choses qui vous retardent, peut-être par rapport, je ne sais pas si vous êtes en train de chercher un logement social. Pour moi, vous vous sentez bloqué parce que peut-être que votre dossier n'avance pas trop vite. Pas trop vite, oui. On parle bien de vous. Ici, on me parle qu'il y a une solution qui va être apportée. Vous allez peut-être aussi, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi par rapport à un organisme. Vous n'arrivez pas à vous projeter, vous ne voyez pas où vous allez, vous vous sentez bloqué dans votre situation parce que vous attendez que votre dossier soit validé. D'accord? Et là, on voit qu'il y a bien une belle opportunité qui arrive et on voit la santé derrière. On voit qu'il y aura un assainissement de cette situation. Vous allez pouvoir avancer. Allez, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le retour. Tiens, le sage, la lune, la tornade et la prière. Pour certains ici, là,
on parle de vos intuitions, d'accord? Avec la lune, ça peut être aussi des intuitions, les choses cachées. Ça peut être aussi une certaine forme de reconnaissance. Mais là, ce que je le ressens pour certains d'entre vous, il y a un retour à soi, d'accord? Ça peut me parler d'un travail que vous faites à l'intérieur, en vous, pour vous. Quand je parle de travail, c'est genre de développement personnel, on est d'accord. On sent que là, c'est un peu fluctuant. Les émotions sont très... ça vous bouleverse, j'ai envie de vous dire. Et là, vous voyez, avec la lune et la tornade, c'est vraiment quelque chose qui vous remue. D'accord? Pour certains, peut-être que vous allez avoir été voir un thérapeute. Le retour, là, moi, c'est vraiment le retour vers soi-même. D'accord? À l'intérieur de soi. Peut-être que vous avez pris conscience à des choses qui vous bloquent dans votre vie. Et là, vous décidez de voir un thérapeute pour vous aider avec la personne sage. Et là, on voit que avec la prière, il y a des choses qui vont être débloquées. Il y a des choses qui vont avancer. On a le savoir, on a le guide, on a la réconciliation, vous voyez, et le diable. Pour moi, là, vraiment, ça me parle pour certains d'entre vous, le retour à soi. Il y a des choses que vous avez compris, il y a peut-être des addictions, pourquoi pas. Il y a des choses qui ne sont pas... que vous avez pris conscience qu'il y a des choses qui doivent changer. D'accord? Peut-être pour certains d'entre vous, vous demandez l'aide à un tabacologue, je sais plus si c'est ça qu'on dit. Ça peut être, vous savez, quelqu'un qui est spécialisé. Soit vous avez des addictions, peu importe votre addiction, moi je vais parler du tabac, mais pour moi ça peut me parler de ça. Vous prenez conscience qu'il y a des choses qu'il faut que ça change, peut-être pour votre santé, pourquoi pas. Vous allez mettre en place des actions. Ok. Ouais, voyez là, comme je vous disais, pour vous réconcilier. La réconciliation, là, moi, je parle vraiment de vous, de se remettre sur pied, de se réconcilier avec soi-même, avec ses convictions, avec son envie d'avancer aussi. Pour certains, ça peut me parler aussi que avec le savoir, ça peut être aussi une formation que vous allez faire. Peut-être que pour certains, vous souhaitez faire une formation dans tout ce qui est spiritualité ou dans ce qui est coach, hein, dans le coaching, etc. Il y a une forme de reconnaissance qui est là pour vous aussi. Hein. C'est quelque chose qui va fonctionner. Pour certains d'entre vous, vous voyez, avec le guide là, moi, je sens que pour certains, vous réfléchissez par rapport à un retour. Est-ce qu'on accepte ce retour ou pas? Mais ça, c'est libre à vous. D'accord? Là, j'ai l'impression que, peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient. On a bien vu là, pour une nouvelle réconciliation. Mais vous êtes dans l'optique de dire, est-ce que je fais bien? Est-ce que cette fois-ci, ce sera la bonne? Est-ce que cette fois-ci, je laisse cette personne revenir dans ma vie? Vous voyez? Pour certains, je veux pas vous faire peur, mais on me dit ici qu'il y a des choses qui sont peut-être que vous passez une phase très difficile dans votre vie. Et là, moi, j'ai vraiment ce message-là. Je vous conseille de voir des personnes spécialisées, peut-être pour faire un nettoyage énergétique. D'accord? Parce que la tornade, le diable et la prière, là, pour moi, c'est vraiment ça. Je le ressens comme ça. D'accord? C'est mes ressentis, donc je vous le dis. Il y a peut-être, vous sentez que vous êtes, j'ai l'impression que les choses vous enchaînez pas les défaites, mais les choses négatives. D'accord? Et là, moi, ce qu'on me conseille, c'est de vous dire peut-être de faire un nettoyage énergétique pour vous. D'accord? Il y a des personnes spécialisées pour ça. Donc, je vous le demande d'aller vous nettoyer, de faire un nettoyage. Peut-être aussi de votre lieu. Pour certains, il y a une reconnaissance qui arrive. Quelque chose comme si vous attendiez ça pour pouvoir évoluer. D'accord? Ça va être tout bête. Hein. On vous dit peut-être que quand vous étiez petit, on vous dénigrait tout le temps. Et là, aujourd'hui, vous avez fait un travail. Et là, votre responsable va vous dire, tu peux être fier parce que franchement, c'est chouette ce que tu as fait. Et là, ça va vous mettre à une étape supérieure. Vous allez prendre conscience que vous avez de la valeur et aujourd'hui, on vous reconnaît. Pour certains d'entre vous, si vous voulez prendre des formations là, faites très attention aussi à qui vous donnez votre argent. Renseignez-vous. Vous pouvez voir sur Google, hein, il y a des avis. Hein, si vous connaissez, si vous pouvez aller voir les avis. Pour d'autres, ça peut être aussi des choses qui ont été cachées.
Il y a des choses qui vont revenir à leur surface. Ouais, et je reviens avec ce message pour certains d'entre vous. Vous allez faire un travail sur vous pour aller, j'ai le mot décaper ce qui a été bloquant pour vous. C'est comme si il y a un travail que vous faites avec un thérapeute là, qui va vraiment faire jaillir tout ce qui est, faire ressortir tout ce qui n'a pas été, qui avait besoin justement pour vous aider à évoluer. Bon, mes messages sont pas comme d'habitude là. Je sais pas comment vous le ressentez, mais moi. Hop là. J'ai raté mon coup là. Allez, on est parti avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message? À la coupe, nous avons la santé et les correspondances. Pour certains, vous allez peut-être prendre rendez-vous avec votre médecin, un organisme de santé. Pour certains, ça peut parler aussi de la médecine du travail. Pour certains d'entre vous, vous avez la médecine du travail. Pour d'autres, ça peut me parler du fait que vous allez peut-être vous lancer à votre compte avec cette carte de correspondance. Ça peut me parler de travailler de chez soi. Peut-être faire dans les médecines alternatives. Il y a un choix vous allez devoir vous positionner. Peut-être pour certains, vous pensez justement à évoluer vers quelque chose de beaucoup pour être autonome. D'accord? Peut-être que là, je sais pas pourquoi on me parle de tout ce qui est libéral. Peut-être que vous êtes dans un organisme, dans une structure actuellement, et là vous êtes en train de réfléchir le fait d'abandonner un contrat et de vous mettre à votre compte en tant que libéral. Ok. Bon, ça parlera à qui ça parlera. Allez, let's go. J'espère que vous allez toutes les voir. On y va. On a la sexualité, la fécondité, la trahison, l'évolution, le temps. Moi, j'ai pour certains d'entre vous, là, vous réfléchissez. Désolée, je cache la carte. Vous êtes dans la réflexion par rapport à vos désirs, d'accord? Par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Pour certains, ça peut être aussi un désir d'enfant. J'ai un message particulier là. Pour certains d'entre vous, ça me parle d'opération au niveau gynécologie. Ça peut être pour certains aussi là une césarienne. Je sais pas, peut-être que vous allez fixer une date pour une césarienne là. Donc voilà. Et sinon, ça me parle vraiment du fait que pour certains d'entre vous, vous avez des envies, vous réfléchissez à quelque chose que vous souhaitez concrétiser. Et là, avec la carte de trahison, peut-être qu'il y a une forme de manque de confiance. Je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que dans votre enfance, on vous a dit des choses qui se sont cristallisées dans votre ADN, dans votre esprit. Mais là, on a l'impression que vous allez réfléchir comment... Voilà, pour moi, il y a vraiment une évolution. Mais c'est pas une évolution qui va se faire d'un moment à l'autre, d'un coup. D'accord? Il y a ce temps de réflexion. On voit avec le temps là, il y a quelque chose qui mûrit en vous, mais que vous n'osez pas. Avec la carte de trahison, je reviens dessus, ça me parle du fait que pour certains d'entre vous, on vous dit de ne pas vous trahir, de ne pas peut-être vous focaliser sur la charge, pourquoi pas, la charge du travail, etc. Ça peut être aussi par rapport à ce qu'on a pu vous dire quand vous étiez plus jeune, que vous n'y arriverez pas, vous n'êtes pas capable, etc. Ouais. Vous voyez, il y a cette culpabilité. Il y a une nouveauté qui se pointe, qui se profile à l'horizon. Mais voilà, vous êtes dans cette réflexion. Allez, nous avons la séparation en carte centrale. Je ne sais pas si vous voyez tout. Je ne sais pas si j'allume, ça va être mieux.
peut-être pire. Allez, nous avons la séparation. Le verdict. Et nous avons la loi et la maison. Pour certains d'entre vous, là, il y a un divorce qui est prononcé. D'accord? C'est peut-être compliqué pour vous actuellement de laisser votre bien. Hein. Vous savez qu'il va falloir faire les valises et voilà, il y a cette séparation qui se fait aussi au niveau de la maison. Mais là, c'est confirmé, il y a un divorce qui est prononcé et il y a peut-être aussi cette question de partage de biens. Pour certains d'entre vous, on voit que aussi que ça peut être un verdict qui tombe. Peut-être aussi pour certains par rapport à un bien. Ok, il est fort probable aujourd'hui qu'il y a ce côté de retrouver son équilibre. On a l'homme, on a le miroir magique et on a le bouclier. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous protège. Hein. Pour moi, là, j'ai vraiment, avec le verdict, là, pour moi, ça peut être un avocat, une personne assermentée qui vous aide à retrouver, je vais vous parler d'équilibre, à trouver cet équilibre. Peut-être que vous êtes bien conseillé hein, dans votre divorce, si c'est le cas pour vous. Vous avez un avocat qui défend votre cause. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Hein. On a l'examen, le retard et l'ouverture. Pour certains, j'ai l'impression que il y a peut-être que vous avez passé un diplôme, vous êtes dans la recherche d'un nouvel emploi, c'est un exemple. Hein. On voit que ça a mis du temps. Là, on vous dit qu'il y a une ouverture qui se profile à l'horizon suite à quelque chose que vous avez concrétisé, un examen, une évolution. Ça peut être pour certains d'entre vous, eh ben, vous êtes dans c'est tout bête, hein, j'ai donné un exemple. Vous avez passé votre permis, et ben vous dites, voilà, maintenant c'est beau, je vais pouvoir chercher du travail. D'accord? Et ben, ça a été peut-être laborieux pour vous de trouver du travail, mais aujourd'hui, ça y est, ça arrive. D'accord? Il y a une opportunité qui se présente à vous. Pour certains, vous avez préparé un diplôme, vous l'avez réussi. Cependant, pour pouvoir changer de travail, de pouvoir se faire valoriser, etc., ça met du temps. Mais on vous dit qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Vous allez pouvoir aller vers ce que vous avez étudié, que vous avez fait cette mise à niveau, etc. Vous allez pouvoir y aller dans ce sens-là. Nous avons l'amour, le carrefour et le boomerang. Vous voyez là, le boomerang pour moi là, avec l'amour, il y a quelqu'un qui revient. Vous voyez, j'ai ça. Vous voyez, on avait la séparation ici, on a le boomerang là, on recolle les morceaux. Mais je vous vois dans cette réflexion. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que j'ai raison de laisser revenir cette personne? Ici, on voit qu'il y a eu du retard dans une vous voulez quitter une situation, une personne, etc. On voit que ça a mis du temps. D'accord? Pour certains d'entre vous, là, on voit qu'il y a j'ai le mot positionnement, prise de conscience et positionnement. Je ne sais pas à qui ça parlera. Au niveau peut-être sentimental, ou au niveau d'une situation qui vous tient à cœur. Pour certains, ça y est, c'est l'aboutissement d'un diplôme, d'un examen que vous avez passé. Ça peut être un permis de conduire, ça peut être un diplôme, une remise à niveau. Ça peut être aussi pour certains faire valoriser vos compétences. On voit qu'il y a un homme qui est là, qui vous guide, je vous ai dit, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Ça peut être un conseiller, ça peut être un mentor, peu importe. On voit que les choses évoluent et c'est positif pour vous. On vous dit que votre foyer est protégé, ça peut être votre intériorité. Pour certains d'entre vous, vous allez trouver aussi le bien que vous cherchez, la maison ou l'appartement de vos rêves pour partir vers un nouveau départ. On vous dit qu'il y a un équilibre qui est là. Pour certains d'entre vous, on voit la loi, c'est vraiment formel et vous êtes protégé. Il y a un verdict qui va tomber, qui va être officiel pour vous et on vous dit que vous n'avez plus à vous inquiéter, tout va bien se passer. On voit qu'il y a un retour d'une opportunité. Là, ça me parle vraiment pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi pour certains qui avaient démissionné de votre poste, vous êtes allé ailleurs pour trouver votre bonheur, j'ai envie de dire. Mais vous avez compris que c'était pas vraiment ce que vous avez espéré et vous allez peut-être revenir chez votre patron.
Ça peut être aussi pour certains d'entre vous un entretien que vous avez passé, vous n'avez pas de retour et maintenant on vous rappelle pour vous dire que ça y est, c'est vous qui êtes choisi. Peut-être avec les vacances, ça a été compliqué, les gens étaient partis en vacances et ça a mis plus de temps, ça a mis du retard. D'accord? Et là, on voit que les choses vont évoluer pour vous. Excusez-moi. Pour certains d'entre vous, on voit que c'est comme je vous ai dit, un verdict qui tombe au niveau peut-être au niveau sentimental. Il y a une séparation qui est actée. On voit que pour certains d'entre vous, vous allez vous mettre dans les démarches de dire que, ça fait un moment peut-être que vous êtes séparés, vous allez engager des procédures pour divorcer. Mais on voit que tout va bien se passer avec le miroir magique. Hein. Ici, on voit que pour certains d'entre vous, là, il y a une évolution suite à un retour. C'est-à-dire, comment je vais vous dire ça? Il y a un diplôme. Hein. Là, on voit les examens, on a réussi quelque chose, on a atteint quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui revient vers vous. D'accord? Ça peut me parler du fait que, comme je vous ai dit, hein, vous avez quitté une entreprise. Hein, peut-être que vous avez fait une remise à niveau. Je vais vous parler de ça. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui va être acté. D'accord? Peut-être qu'on va vous rappeler parce qu'on sait maintenant, tiens, elle a passé son diplôme, il a passé son diplôme. On va pouvoir, vous avez peut-être pris une année sabbatique, je sais pas, vous avez peut-être fait une rupture conventionnelle. Et là, vous allez retrouver, moi, j'ai vraiment cette sensation, on vous rappelle, il y a quelque chose que vous avez mis en place qui revient vers vous. Vous avez réussi et là, il y a un équilibre, il y a ouais, j'ai ça, l'équilibre qui revient dans votre vie. C'est un peu le même message que j'ai ici, donc voilà. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'ici que... Ouais, moi j'ai vraiment ce côté que peut-être il y a un divorce qui est acté, une séparation qui est faite, peu importe le domaine. On voit que là, vous allez vous positionner. D'accord? On vous dit que vous êtes protégé par rapport à vos choix que vous allez entamer. On voit que les choses s'actent dans la matière maintenant, après un temps d'attente, hein, avec le retard. Mais c'était peut-être dur d'attendre, de comprendre, mais il y avait peut-être des choses que vous deviez comprendre, justement, avant d'aller vers votre, un bonheur, hein, tout simplement. Pour certains, il y a peut-être plusieurs choix. Hein. Vous avez peut-être visité plusieurs maisons. Ok, plusieurs maisons, plusieurs appartements, et on voit que il y a quelque chose que va vraiment vous tenir à cœur. Il y a un coup de cœur qui arrive aussi, hein, pour certains d'entre vous. Moi, j'ai des personnes qui reviennent dans une situation où ils sont partis, mais en étant évolués. D'accord? Je ne sais pas quelle situation que c'est, mais j'ai ça. Vous revenez, vous faites un retour en arrière, mais pas dans le côté négatif. Non, vous avez évolué et là, vous revenez en arrière justement pour pouvoir, comme on dit, reculer et pour mieux sauter. Je ne sais pas dans quelle situation ça va parler pour vous, mais je le ressens comme ça. Bon. Ça peut aussi le fait de se revenir à soi par rapport à ses désirs, ses envies. On l'avait vu aussi. Hein. Un besoin de revenir à soi, analyser pour pouvoir évoluer. Allez, au niveau sentimental et affectif, avec le mandala à l'oracle, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre, les amis, comme message? Nous avons le succès, le temps. Pour certains d'entre vous, là, peut-être dans une relation, il y a eu des choses, ça vous a demandé de patience. Pour certains, il y a eu une construction, je l'entends comme ça, une construction qui fait qu'aujourd'hui, il y a une belle évolution dans cette relation. La stabilité et le travail, vous voyez? Pour moi, c'est ça. Il y a une construction qui a mis du temps, mais aujourd'hui, c'est une belle réussite. Hein. Il y a une stabilité que trouver. Il y a eu de la patience. Hein. Vous avez mis votre temps pour vous avez mis du temps pour connaître, pour faire les choses, voilà, tout simplement. Vous voyez, il y a la naissance qui saute. Et derrière, on a l'élévation. J'ai aussi, pour certains d'entre vous, vous avez été patient pour un engagement. Et là,
on voit que les choses vont se concrétiser. Vous avez pris votre... Je sais pas pourquoi j'ai ce flash-là, là. Pour certains, peut-être que vous avez fait preuve de patience. Pourquoi? Peut-être que cette personne avait des ambitions. Dans le sens qu'elle avait une formation à faire pour pouvoir évoluer au niveau professionnellement. Et on voit qu'aujourd'hui, qu'il y a cette réussite. On l'avait vu hein, avec l'examen et la destinée. Et là, ça y est, c'est concrétisé. Et maintenant, on peut penser à soi, à son couple, etc. C'est un peu bête ce que je vous dis, hein, mais voilà. Moi, je le vois comme ça. C'est l'image que j'ai. Aujourd'hui, ben, ça y est, il n'y a plus cette pression des examens, des études, etc., des heures à réviser, etc. Et là, on va pouvoir se consacrer à soi, à ce couple. Et là, on voit que là, on va pouvoir faire des projets d'avenir. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a un meilleur salaire, le professionnel a évolué. Vous voyez, il y a ça. Je l'ai comme ça. Ça parlera à qui? Ça parlera. Allez, on est parti. Toi, tu as voulu sortir, on te met là en plus. Je range mes cartes parce que c'est un peu le... J'ai mon foutoir. On me dit c'est du foutoir, mais bon. Le masculin, la fidélité, l'équilibre, l'emprise et la magie. Moi, vous voyez là, je le ressens pas comme... Je vais vous dire ce que j'ai. J'ai une personne, quelqu'un avec qui vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, avec qui c'est équilibré, sauf que cette personne et peut-être, on vous empêche peut-être, cette personne est peut-être bloquée par une situation ou d'autres personnes extérieures. Là, moi, ce qu'on me dit quand je vois ces cartes, on me dit que pour certains, eh ben, cette personne va sortir d'une emprise, d'une toxicité. Pas forcément avec vous, hein, pas du tout. Mais moi, ce que je ressens, ça peut être une personne extérieure. Ça peut être de la famille, des amis qui peut-être, qui s'aiment. Moi, j'aime bien le symbole là, la zizanie, qui complique un peu les choses, d'accord? Alors que vous êtes bien dans cette relation. Il y a un équilibre. Ok. J'ai aussi le fait que peut-être il y a un entourage qui veut pas que cette personne concrétise quelque chose avec vous, mais cette personne va se libérer de ça. Vous voyez là, moi, cette carte de l'emprise, je le vois bien. Vous voyez, c'est les chaînes qui se brisent. D'accord? Pour moi, j'ai ça. Il y a pour certains d'entre vous, peut-être les célibataires, vous avez un entourage qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche de rencontrer quelqu'un parce que voilà, tu nous dois ça, on était parents. C'est des exemples, hein, attention, hein, je critique personne et je porte pas de préjudice non plus. J'ai pas de préjugés, pardon. Aussi, mais j'ai l'impression que à cause d'un entourage, vous n'arrivez pas à évoluer. Cependant, on voit que là, vous allez rencontrer une personne et là, vous allez comprendre que votre bonheur passe avant tout. D'accord? Vous êtes maître de votre destin, ne l'oubliez pas. Et faites toujours de vous votre priorité. Et pour les couples, là, moi, j'ai une certaine personne qui, pareil, a un entourage qui est toxique, qui peut-être vous empêche d'évoluer avec cette personne. Mais là, pour moi, vous voyez, c'était vraiment chaud, froid. Qui peut-être, oui, comme je vous disais, mais vous avez compris qu'avec cette personne est fiable, avec qui vous pouvez construire. Et là, vous allez sortir de cette toxicité. Vous allez mettre le stop, le haut là. On a le conflit. Nous avons l'union, le passé, l'éveil et la carte blanche. Bon, on voit que pour certains d'entre vous, ça peut parler d'union. Dans un couple actuellement, il y a des choses qui ne vont pas comme vous l'aurez souhaité. Ça peut être aussi par rapport à des situations du passé. Moi, j'ai vraiment, pour certains d'entre vous là, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas digérées, des paroles de dites, des actions qui n'ont pas été faites comme vous l'aurez espéré, souhaité. Mais là, il y a peut-être ces images, ces souvenirs, c'est ce truc du passé qui revient, qui met du conflit. Aujourd'hui, vous prenez conscience que vous ne pouvez pas avancer et on vous dit que c'est bénéfique parce que quoi qu'il en soit, votre union est protégée. Mais vous allez avoir un éveil par rapport à ça, que vous allez comprendre que que vous ressassez, c'est ça qui vous empêche d'évoluer dans votre relation et qui crée des conflits. Pour les célibataires, ça peut me parler d'un retour d'une ex ou d'un ex, d'accord, qui va revenir aujourd'hui et vous allez comprendre que
vous étiez dans cette dépendance, de cette attente aussi que cette personne revienne, et ce qui fait que vous n'arriviez pas à évoluer. Pour moi, il y a une prise de conscience que le fait que cette personne revient, vous allez comprendre que vous n'arrivez pas à évoluer justement parce que vous étiez dans cette attente. Mais le fait que cette personne revienne, ça va pas arranger les choses. Peut-être pour certains, vous allez accepter de faire revenir une personne, de laisser revenir une personne de votre vie. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre que les choses n'ont pas changé et ça changera pas. Et vous comprenez que pour pouvoir évoluer, vous n'avez pas autre choix que de sortir de cette toxicité. Nous avons le choix, la déclaration, le désir et la communication. Pour certains, il y a des invitations qui sont là. J'ai aussi pour certains d'entre vous, là, il y a une personne qui va vous faire sa demande. Ça peut être une demande en mariage, comme on a l'union ici. Ça peut être aussi pour certains une demande de vie commune, de se paxer pour évoluer, etc. C'est quelque chose que vous avez espéré, désiré, on voit bien. Mais là, j'ai l'impression que le fait que cette personne se positionne, vous êtes un peu dans l'entre-deux. Est-ce que je fais le bon choix? Peut-être parce qu'il y a eu des choses difficiles. D'accord? Il y a eu peut-être des désaccords, des choses, comme je vous ai dit, moi je reviens sur le fait que par rapport au dos du deck des cartes, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui veulent pas que cette union se concrétise, etc. Mais vous êtes dans le doute. Est-ce que si j'accepte, est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'on va pouvoir évoluer? Est-ce qu'on peut vivre notre vie tranquillement, etc. Mais là, je vois qu'il y a une discussion qui arrive. Il y aura beaucoup de communication, mais on vous dit que vous avez la carte blanche, que vous êtes protégé. Pour certains, là, il y en a qui vont s'ouvrir. J'ai eu la déclaration tout à l'heure, mais là, vous allez vous ouvrir à votre cœur. Faire des confidences à une personne. Dévoiler vos sentiments. Pour certains d'entre vous là qui sont peut-être dans des relations très conflictuelles, très compliquées, on voit qu'il y a des communications pour savoir vers où vous allez avancer. Est-ce qu'on continue comme ça? On continue à se manquer du respect? On continue à se briser? Ou on prend la décision de partir? Pour certains d'entre vous là, malgré que j'ai la carte blanche, on voit qu'il y a le retour d'un ex ou d'une ex, d'un partenaire. On voit que c'est vraiment quelque chose qui vous fait envie. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Mais là, j'ai pas vraiment le fait de vous dire est-ce que c'est vous qui choisissez ou quoi. Je ne sais pas. On vous dit que vous avez la carte blanche. À vous de voir. Il y a une personne qui revient. C'est quelque chose que vous avez espéré, désiré, souhaité. Et là, on vous dit c'est votre libre arbitre. D'accord? Ça, comme je vous l'ai dit, moi, je vous donne les messages des cartes. Je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut que vous fassiez. C'est à vous de savoir par rapport à votre situation. Pour certains, il y a un apaisement au niveau d'une relation. Et la carte bonus qu'on a eue, l'élévation. Donc, il y a quelque chose qui va bouger. Il y a une évolution. Il y a d'autres qui vont passer à l'étape supérieure. L'évolution, ça peut être ne pas positive. Positive dans le sens que vous allez prendre conscience de votre valeur, de vos envies, de ce que vous souhaitez vraiment, de ce que vous attendez d'une relation, d'un partenaire, etc. Là, vous allez vous élever. Vous allez prendre votre décision qui vous correspond le mieux. Mais voilà, il y a une forme d'avancée, d'avancement, de passer à autre chose. Soit avec, soit sans. D'accord? Ok, j'espère que ces messages vous parlent. Allez, on y va. Les messages par signe. Et là, aujourd'hui, j'ai pris le petit oracle des messages du tarot. On y va. On va prendre une carte pour chaque signe. Allez, les béliers. Le 9 de denier te félicite. Je te bénis avec l'autosuffisance et les récompenses du labeur indépendant. La confiance en tes propres capacités t'a mené à la prospérité. Profite des fruits de ton travail, sachant que ton bien-être est le résultat de ta persévérance et de ta sagesse. Taureau. Le 7 de denier te sollicite. Je te montre la valeur de la patience et de la persévérance.
Les fruits de ton travail demandent du temps pour mûrir. Ne te décourage pas. La récompense vient à ceux qui attendent et qui continuent à nourrir leurs rêves avec dévouement et foi. Prends ma vertu et fais-en une force de résilience. Gémeaux. Le 8 d'épée te prévient. Je te montre les liens de la peur et de l'auto-limitation. La sensation d'être piégé est souvent une prison mentale de notre propre création. Reconnais ton pouvoir de libération et ôte le bandeau de tes yeux pour voir les chemins de sortie. La solution est clairement en toi pour t'affranchir de tes peurs. Cancer. Le cavalier de coupe t'approche. Je t'apporte des messages d'amour et de propositions émotionnelles. Sois prêt à poursuivre ce qui fait battre ton cœur. Je symbolise le mouvement vers l'accomplissement affectif. Sois réceptif aux invitations de la vie, à l'amour et aux opportunités qui s'offrent à toi. Lion. Donc là, le cavalier d'épée t'assaille. Je t'apporte la détermination et l'action rapide. Avec l'épée levée, je charge vers les objectifs fixés, parfois sans réfléchir aux conséquences. La passion pour la justice et la vérité motive cette quête, mais attention à la précipitation. Comme celle-ci, elle a sauté, je la prends. Le 9 de bâton t'endurcit. Je te prépare à la résilience et à la persévérance malgré les épreuves et la fatigue. Tu es proche du but. Ta détermination est ta forteresse. Ne laisse pas les obstacles te décourager. La victoire est à ceux qui ne renoncent jamais. N'aie pas peur de l'adversité ni de la pression. Ouais, vous voyez, on vous dit hein, vous êtes proche de votre but. Hein. Avec l'épée levée, je charge vers les objectifs fixés, parfois sans réfléchir aux conséquences. Mais là, on vous dit que la victoire est à ceux qui ne renoncent jamais. Vierge. Le 10 de coupe te comble. Je t'offre l'harmonie et le bonheur familial complet. La plénitude émotionnelle et le consentement dans les relations sont les vrais trésors de la vie. Partage ton amour et ta joie car ils sont les fondations d'un foyer épanoui. Balance. Le jugement t'éveille. Je t'appelle à la renaissance et à l'évaluation de ta vie. Écoute le message qui résonne au fond de toi et laisse-toi guider vers la véritable vocation. Un nouveau cycle de vie s'annonce, porteur de promesses et de recommencement. Libère-toi du passé pour accueillir avec gratitude le futur. Ne suis pas ce que tu pensais être tracé pour toi. Scorpion. Le 9 d'épée te susurre. Je te plonge dans les inquiétudes et les cauchemars, reflétant tes peurs les plus profondes. Face à l'obscurité de l'esprit, le premier pas vers la lumière est d'exprimer et de partager tes peurs. Car tu n'es pas seul dans tes luttes. N'aie pas peur de solliciter ceux qui comptent. Sagittaire. Nous avons le 4 d'épée t'invite. Je t'offre un moment de paix et de réflexion. Après les batailles, le repos est nécessaire pour la régénération de l'esprit et du corps. Utilise le temps pour méditer et récupérer. La tranquillité est la clé pour recharger tes forces. Capricorne. La reine d'épée t'affûte. Je te dote de clarté intellectuelle et de perspicacité. Avec un esprit aiguisé et un regard pénétrant, je discerne la vérité derrière les apparences. La communication honnête et directe est ma force, même si elle peut parfois être perçue comme tranchante. Laisse la sagesse et la réflexion guider tes paroles. Verseau. Le 2 de denier te rassure. Je te montre la danse de la gestion et de l'adaptabilité. Jongler avec plusieurs responsabilités ou projets nécessite souplesse et agilité. Trouve ton équilibre dans le mouvement et rappelle-toi que la flexibilité est la clé pour maintenir l'harmonie dans le chaos. Ne crains pas le désordre, tu sauras y faire face. Et enfin, les poissons, nous avons le 3 d'épée t'éprouve. Je révèle la douleur et la trahison te confrontant à la réalité des peines de cœur. Bien que difficile, cette épreuve est une occasion de guérison et de croissance. Permets-toi de ressentir pour pouvoir ensuite te libérer et te reconstruire. Et qu'est-ce qu'on avait pour tout le monde?
Et on avait le 3 de denier te valorise. Je t'encourage à la collaboration et à l'excellence dans ton travail. La qualité de tes efforts est reconnue et le travail d'équipe mène à des réalisations remarquables. Chaque contribution est précieuse. Ensemble, nous construisons des merveilles, même si l'effort te semble parfois répétitif. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé pour cette semaine du 20 au 26 avril. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. À bientôt les amis.